On continue nos top meilleurs films et cette fois-ci on part sur la période 2010-2015. Vous retrouvez sur la chaîne toutes les périodes depuis quelques semaines, tous les dimanches je vous poste une vidéo 1980, 85, 85, 90, etc. Vous connaissez le concept maintenant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, prenez le temps de vous abonner, d'activer la petite cloche et de lâcher un gros pouce en l'air. Pour la machine YouTube, balancez quelques petits commentaires, ça fait plaisir. Et cette fois-ci, on va s'attarder donc sur cette période-là, 2010-2015, encore de très bons films qui sont sortis au cinéma. Comme d'habitude aussi, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je vous montrerai la totalité des films avec lesquels j'ai hésité. Il y en a plus de 60 cette fois-ci. Il y avait énormément de films avec lesquels j'ai vraiment pris du temps à chercher, à me dire quel est le meilleur film, qu'est-ce que je vais extraire de tout ça. Donc je vous ai sorti 10 films. Comme d'habitude, c'est pas du meilleur au moins bon, c'est par année, 2010, 2011, 2012, 2013, donc les meilleurs films sur chaque année. Donc restez bien connectés, installez-vous confortablement, on parle de la période 2010-2015, c'est parti. Alors tout d'abord, merci à ceux qui ont voté sur la page communauté de la chaîne pour la vignette que vous voyez juste derrière, puisque je vous ai présenté 4 vignettes, il y avait les films que je vais vous présenter justement dans ce top, et vous avez été 30% pour l'instant, on est jeudi au moment où je tourne cette vidéo, jeudi 9 mai, vous avez été 30% à voter pour la vignette de John Wick. Alors si ça change d'ici dimanche, puisqu'elle va être postée dimanche, si les votes y changent dans l'onglet communauté, eh ben je changerai la vignette, donc ce sera peut-être pas la même vignette que vous verrez derrière, mais en tout cas ça restera peut-être celle-là. C'est vrai que John Wick est un film énorme qui est sorti sur cette période, et donc on va tout de suite commencer cette période en 2010 avec le film Inception de Christopher Nolan. Je pense que avec un autre film que je vous montrerai après, je pense que c'est un de mes films préférés que j'ai jamais vu, Inception. La première fois que vous le voyez, vous êtes un peu interrogatif, vous vous demandez ce qui se passe, vous comprenez pas tout, et puis vous le revoyez une deuxième fois, et là vous voyez vraiment que c'est du grand art, c'est un chef-d'œuvre, des rêves imbriqués dans des rêves, avec Leonardo DiCaprio en tête d'affiche. C'est juste énorme, les effets spéciaux sont fous, l'histoire, le scénario est complètement dingue, c'est palpitant du début à la fin, il y a une réalisation avec des effets spéciaux et une mise en scène qui est jamais vue dans les films, un peu à la Matrix à l'époque. C'est juste du grand art, et donc forcément Inception en 2010 devait rentrer dans ce top. Ensuite, toujours en 2010, cette fois-ci Shutter Island de Martin Scorsese. Je suis pas ultra fan du cinéma de Scorsese, mais alors celui-là, surtout la fin du film. Alors moi, c'est ce que j'appelle des films one-shot. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez vus une fois, là, quand vous les revoyez une deuxième fois, ça n'a pas le même impact parce que la fin est tellement marquante, c'est tellement un twist final de dingue que du coup, vous restez bouche bée et ça n'a pas trop grand intérêt de le revoir une deuxième fois. C'est un peu comme le film Seven, comme machin. Après, vous le re-regardez pour le côté graphique, pour le côté réalisation, mais pour le côté scénario, une fois que vous l'avez vu une fois, c'est compliqué d'avoir la même surprise la deuxième fois, forcément, sur ce genre de film. Et le film Shutter Island, toujours avec DiCaprio aussi, c'est du grand art, réalisation Scorsese aux petits oignons. Voilà, l'histoire, surtout le scénario est complètement dingue. Donc franchement, c'était obligé que ce film arrive aussi en 2010 dans mon top. Ensuite, on va passer en 2012, cette fois-ci. 2011, un peu moins de films, mais 2012, le film Avengers. Voilà, enfin, on arrive à quelque chose sur le Marvel Cinematic Universe qui va prendre, cette fois-ci, ses lettres de noblesse. Avec ce film-là, on avait les films Captain America, Thor, Hulk, Avengers, les films Iron Man, etc., qui commençaient à lancer justement tout cet univers cinématographique autour de Marvel. Et donc là, il nous balance le premier film de Joss Whedon, donc Avengers, avec la réunion de tous ces super-héros à l'écran. Pour la première fois, on voyait ça, tous les acteurs. Un combat dantesque, hyper bien orchestré, hyper bien mis en scène à la fin dans New York, qui mènera par la suite plein de péripéties dans les prochains films. Qui suivront. Franchement, c'était pour le coup, alors en termes de réalisation, c'est pas un truc de dingue, mais en termes d'univers comme ça étendu, c'était la première fois qu'on voyait ça dans un film de super-héros, et pour moi, vous savez, je suis fan de Marvel, je pouvais pas passer à côté de ce film Avengers dans mon top en 2012. Ensuite, on reste toujours en 2012,
Cette fois-ci, comme pour la précédente vidéo, je ne peux pas passer à côté de cette trilogie. Alors, encore une fois, je fais un peu... je modifie un petit peu le top, et je ne vais pas mettre uniquement un film, mais 3 films. Le film Le Hobbit de Peter Jackson, qui est en 3 parties, qui est sorti en 2012, 2013 et 2014. Donc ces films-là sont indissociables, ça fait partie d'un tout, comme Le Seigneur des Anneaux qui ne peut pas être dissocié. C'est un énorme film de 9 heures en soi, c'est pas 3 films séparés vraiment distincts. On est sur une épopée unique, encore une fois. Peter Jackson, c'est peut-être un cran en dessous du Seigneur des Anneaux, c'est vrai, mais en termes de réalisation, d'effets spéciaux, d'aventure épique, il n'y a pas mieux aussi à cette période. Donc c'était obligé aussi de rentrer dans le top. Donc 2012, 2013, 2014, la trilogie Le Hobbit, voilà, juste une masterclass aussi de Peter Jackson. C'était obligé d'être dans ce top. Ensuite, on part cette fois-ci, pour le coup, pour de vrai, en 2013, et un film de Alfonso Cuarón, Gravity. Franchement, une petite claque aussi, film catastrophe dans l'espace, ultra bien filmé, avec ce son qui est complètement éteint, parce que dans l'espace, on ne peut pas diffuser le son. Donc il y a vraiment ces passages dans la réalisation où à un moment donné, dans la mise en scène, il n'y a plus aucun son autour du personnage, c'est hyper angoissant, c'est hyper bien fait graphiquement aussi, vous êtes pris du début à la fin, la musique, elle vous prend aux tripes. C'est un film dantesque aussi, c'est magnifique, et moi, ce film-là, je me lasse jamais de le regarder. En termes de film catastrophe dans l'espace, j'ai pense rarement vu mieux, peut-être avec Armageddon, mais n'est pas du tout sur le même style de film. Mais franchement, ce film-là, Alfonso Cuarón a tapé bien fort à ce moment-là en 2013, et pareil, donc obligé de rentrer dans le top. Toujours en 2013, là, 2013, grosse période, on va être sur un film de Denis Villeneuve, cette fois-ci, à qui on doit notamment les films Dune, bien évidemment, et plein d'autres films. Le film Prisoners avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Un film policier thriller de dingue avec une gamine qui se fait enlever, la gamine de Hugh Jackman qui se fait enlever. Jake Gyllenhaal joue le rôle du flic qui va la rechercher, et comme tout père de famille, Hugh Jackman va tout faire pour retrouver sa fille, jusqu'à faire des trucs horribles, complètement interdits par la loi. Ce film-là, il vous prend du début à la fin en termes de thriller policier, c'est juste énorme, et donc pour moi c'est un des meilleurs films de Denis Villeneuve que j'ai vu, et ce film Prisoners devait rentrer dans le top. Toujours en 2013, et là c'est mon meilleur film de super-héros de l'époque, 2013, Superman de Zack Snyder, Man of Steel. Une claque, je l'ai vu au cinéma, j'ai halluciné. Voilà, pour moi, Henry Cavill, je vous ai fait déjà des vidéos sur Henry Cavill, sur le DCU, etc. C'est celui qui incarne le mieux, je trouve, Superman à l'écran. Alors les puristes vont me dire oui, c'est Christopher Reeves, etc., etc. Oui, dans le passé, effectivement, dans les années 70-80, Christopher Reeves incarnait à la perfection Superman, mais je trouve que dans l'univers de Man of Steel, de Superman comme ça, sur toutes ces décennies qui sont passées, quand on arrive à cette période en 2013, je trouve que Henry Cavill l'incarne à la perfection aussi. Et donc pour moi, voilà, en termes de Superman, on va dire moderne, c'est le meilleur. Ce film Man of Steel éclate tout, effets spéciaux de fou, la musique est complètement dingue, c'est épique du début à la fin, les combats sont dantesques, vous en prenez plein les yeux, c'est un truc de fou. Voilà, vous avez compris mon amour pour ce film Superman, et donc Man of Steel obligé d'apparaître dans ce top en 2013. On continue cette fois-ci en 2014, et encore une fois, Christopher Nolan, après le formidable Inception, revient avec le magistral Interstellar. Alors c'est un film que j'ai mis du temps à apprécier, je vous avoue, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça un peu alambiqué, ça partait dans tous les sens, j'avais pas trop compris toutes les ficelles, mais au final... je préférais Inception, et puis finalement, en revoyant Interstellar 2 fois, 3 fois, j'ai vraiment appris à l'apprécier et à sa juste valeur, mais c'est un film magistral, c'est grandiose, la musique, elle vous met les poils, les frissons, le jeu d'acteur est complètement fou aussi, avec Matthew McConaughey qui joue parfaitement bien dans ce film-là, un film de science-fiction dans l'espace, avec... un rôle père-fille aussi, l'amour de la famille et compagnie, c'est juste mortel.
Voilà, Tenet derrière qui suivra, j'ai pas du tout aimé, même en le revoyant plusieurs fois, mais là, ce film Interstellar, c'était magistral, donc obligé d'arriver dans le top en 2014. Ensuite, on reste toujours en 2014, cette fois-ci, avec James Gunn qui va nous balancer à l'écran Les Gardiens de la Galaxie dans le MCU, film que personne attendait, personne connaissait forcément ces personnages dans les comics, à la télé, voilà, les Gardiens de la Galaxie, bon, ok, Groot, Star-Lord, etc., Drax, c'était pas des personnages connus du public. Il a su taper en plein dans le mille avec ce film. Une des scènes les plus épiques, je trouve, qui met les plus de frissons, c'est la scène de fin quand Star-Lord tient la pierre d'infinité et qui balance à l'écran « Nous sommes les gardiens de la galaxie » avec l'image, les effets spéciaux en fond derrière comme ça. Enfin, à chaque fois que je vois cette scène, je trouve que dans tout le MCU, c'est, je pense, la scène la plus... celle qui vous met le plus de frissons, peut-être avec le claquement de doigts de Iron Man ou la scène de fin d'Avengers Endgame. Je trouve qu'il y a 2-3 scènes comme ça qui marquent le MCU, et pour moi, cette scène-là, elle marque complètement le MCU. La musique, la BO de ce film est complètement folle. On est dans les années 80, franchement, tout est chirurgical, c'est précis, le comique est là, l'action est là, l'aventure, l'espace, on part dans l'espace pour la première fois, on va dans une dimension cosmique du MCU avec ce film-là. C'était bien joué de la part de James Gunn, même si j'aime pas trop la tournure que prend le DCU avec lui qui est à la tête en ce moment. Bon, avec son nouveau Superman, là, on a vu d'ailleurs une image, je vous ai posté une image sur la chaîne concernant le nouveau costume de Superman. Mais bon, en tout cas, il a tapé fort avec la trilogie des Gardiens de la Galaxie. C'est d'ailleurs un des seuls qui a réussi à garder la trilogie en faisant les films, toujours le même réalisateur, James Gunn, qui a fait les 3 films. C'est quand même une dinguerie. Et le Gardien de la Galaxie, je me lasse jamais de le revoir. Juste pour la BO, déjà, j'en prends plein les oreilles. C'est juste une pépite, quoi. Et puis, enfin, le dernier film en 2014 qui vaut justement, bah écoutez, cette miniature que vous avez sélectionnée, c'est le film John Wick avec Keanu Reeves. Donc de Chad Stahelski qui a fait donc les 4 John Wick, le 1, le 2, le 3, le 4 qui est juste une pépite, monstrueux film d'action, un de mes meilleurs films d'action que j'ai vu, avec peut-être un autre film que je vais vous montrer juste après dans les films avec lesquels j'ai hésité, donc restez bien jusqu'au bout, je vais vous en parler. Mais alors ce film John Wick, on vole sa bagnole, on tue son chien, il tue 150 personnes dans le film, avec du gun-fu, première fois qu'on met à l'écran ce style de combat, en combat de kung-fu mélangé avec des guns, le gun-fu. Voilà, ça a été inventé limite pour ce film-là. Keanu Reeves joue super bien la comédie. Il enchaîne toutes les scènes d'action, toutes les cascades. Voilà, c'est un film qui est juste mortel. Moi, j'adore la saga John Wick. Encore une fois, c'est une saga qui a commencé avec ce film-là. Il y aura sûrement des spin-offs qui vont arriver. Enfin, il y a un spin-off qui arrive d'ailleurs. Il y a le John Wick 5 qui arrivera, c'est sûr. Enfin bon, c'est juste une tuerie en termes de film d'action, et c'était obligé d'arriver dans le top aussi en 2014. Donc voilà, on est sur la fin de ce top en tout cas que je vous ai présenté. Maintenant, je vais vous montrer les films avec lesquels j'ai hésité, donc restez bien sur la chaîne, je vous en parle tout de suite. Vous avez vu mon top, les films que j'ai préférés, mais sur cette période, j'ai hésité avec 68 films. Oui, vous avez bien entendu, 68 films que je vous présente tout de suite à l'écran. On va essayer de passer un peu rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc le premier film avec lequel j'ai hésité, je vous l'affiche à l'écran, c'est The Social Network. Donc sur le film sur Facebook, qui est juste énorme. Le film Toy Story 3 de Pixar, un des meilleurs aussi, je préfère le 2, mais le 3 est quand même excellent. Ensuite, on a Kick-Ass, alors un film pareil venu de nulle part, mais qui est juste énorme, complètement loufoque, mais qui est génial en termes de film de super-héros décalé. Ensuite, on a Scott Pilgrim, qui pour moi est encore au-dessus de Kick-Ass. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez dessus. Film de super-héros complètement déjanté, avec des scènes d'action, pareil, de dingue. Ce film est énorme, si vous ne le connaissez pas, allez, foncez voir ce film Scott Pilgrim, c'est juste énorme. Ensuite, on a Harry Potter, le dernier film de la trilogie, qui est en 2 parties. Donc ensuite, J'ai rencontré le diable, film coréen, qui est juste énorme. Ensuite, peut-être un des films les plus drôles de Disney que je connaisse, Réponse. À chaque fois que je vois ce dessin animé, je me marre toujours autant, il est juste énorme en termes de comédie. Ensuite, The Town, donc de Ben Affleck, pareil, énorme film. 127 heures, donc film catastrophe, ou un film tiré de faits réels, où un individu tombe dans des montagnes et se retrouve le bras coincé, il doit se le couper lui-même, c'est juste horrible, mais c'est juste énorme. Très bon film aussi. Les Petits Mouchoirs, film français, très triste, mais très prenant aussi.
Ensuite, on a Buried, un film où un individu et une personne est enfermé dans une tombe, en fait, dans un cercueil. Il va essayer de s'en sortir, un huis clos complètement dingue. Ensuite, Tron, l'héritage, on revient sur Disney avec le film Tron qui le met à l'honneur avec des effets spéciaux actuels qui est juste énorme. Ensuite, bien sûr, le film Expandable, je pense qu'il y en a qui attendaient vraiment que je le mette dans le top. J'aurais pu, c'est vrai, parce que je suis très film d'action, mais quand même, les films que je vous ai montrés en top 10, c'était quand même difficile de placer Expandable parmi ceux-là. Et Expandable est juste énorme, Stallone, Statham, Jet Li, Lundgren, Couture, Austin, Cruise, Rourke, Willis. Ensuite, on a eu Schwarzenegger, on a eu Mel Gibson, on a eu Harrison Ford. On a eu Chuck Norris, bien sûr. Enfin voilà, il a rassemblé tous les anciens des films d'action pour faire ce genre de film-là. C'était juste énorme. Le dernier Expandable, c'est une purge totale, vraiment. C'est une purge. Vous retrouverez la critique sur la chaîne. C'est une horreur. Mais ce film, le premier Expandable, le 2, même le 3 était très bon. Après, ça part un peu en vrille. Ensuite, Drive avec Ryan Gosling, quand il faisait encore des films un peu sérieux. Maintenant, il est plus en mode comédie. Ensuite, Intouchable avec Omar Sy, le film qui a tout cartonné au box-office. Ensuite, le film Police aussi, qui est très bon, un très bon film français dans l'univers des enquêteurs policiers avec Joe Star en tête d'affiche. Franchement, très bon film aussi. La suite de Harry Potter, encore une fois, sur le dernier film qui clôturera toute cette saga. Ensuite, X-Men le commencement, on part sur un reboot de X-Men qui est très très bien initié. On revient aux origines des X-Men, à leur jeunesse. Je trouve que c'était très bien fait. La planète des singes, les origines, on revient sur les origines de la planète des singes justement dans nos années à nous 2000 et quelques, juste avant les faits du film de 68 avec Charlton Heston, qui est juste, cette trilogie de la planète des singes est juste énorme. D'ailleurs, vous retrouvez au cinéma actuellement La planète des singes, le nouveau royaume. Je suis allé le voir au cinéma, je vous ai fait une critique, elle est dispo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, Tintin, fait par Steven Spielberg, une 3D pareil magistrale, on n'a jamais vu ça au cinéma à l'époque, c'était énorme. Ensuite, Super 8 de J.J. Abrams, produit par Steven Spielberg, film un peu style Goonies années 80 avec des extraterrestres, vraiment c'est sympa. Ensuite, Mission Impossible Protocole Fantôme de Tom Cruise, un des meilleurs je trouve des Missions Impossibles. Ensuite, We Need to Talk About Kevin, un film dramatique, c'est énorme, si vous n'avez pas vu ce film, foncez le voir. Ensuite, Sucker Punch de Zack Snyder, très bon film aussi. Source Code avec Jake Gyllenhaal, pareil, qui est juste énorme comme film, un peu fantastique science-fiction. Ensuite, Captain America First Avenger, donc voilà, enfin Captain America qui arrive à l'écran. Très bon film, un des meilleurs de UMCU. Ensuite, on a le film Thor qui a été décrié, je trouve qu'il est sous-coté, mais moi je l'aime bien, franchement, le premier Thor. Ensuite, The Batman Dark Knight Rises, donc pas le meilleur des 3 de la trilogie, je trouve, le deuxième est bien au-dessus, mais le 3 faisait le job avec une mort complètement hallucinante de Marion Cotillard à la fin, qui est juste une catastrophe. Mais bon, ça reste quand même un énorme film. L'Odyssée de Pi, très bon film en 3D à l'époque, la 3D était en train de percer à ce moment-là, et la 3D dans ce film est juste folle. Looper avec Bruce Willis, ce sera un des derniers gros films qu'il fera, franchement, après ça va partir un peu en live, mais Looper, très bon film de science-fiction. Ensuite, une saga qui redémarre au cinéma, Hunger Games, donc une grosse saga qui va commencer avec pas mal de films. Le premier est pas mal, la première trilogie, après ça part un peu en vrille aussi. Ensuite, Prometheus, Ridley Scott revient sur les origines de l'alien. Je trouve que le film est factuellement, au niveau de la forme, il est magnifique. Au niveau du fond, de l'histoire du scénario, je suis moins fan, mais c'est du Ridley Scott, c'est un film énorme aussi. Les mondes de Ralph, alors pour un geek, ça c'est génial, dans les jeux vidéo, etc. On explore un peu l'univers des jeux vidéo et comme si les personnages de jeux vidéo étaient vivants, c'est juste mortel, donc très très bon film Pixar. Ensuite, le film que je vous parlais par rapport à John Wick, c'est The Raid, film coréen. The Raid, c'est juste énorme. En termes de film d'action, si vous aimez l'action violente, là, celui-là, vous allez être servi. Un mec qui doit remonter toute une tour pour aller arrêter un mec au dernier étage. Et il va se battre comme un dingue dans l'immeuble. C'est un truc de fou, ce film, c'est génial. Chronicle, film de super-héros, un petit peu complètement décalé des super-héros qu'on connaît. Très bon film aussi. Ensuite, Pixar revient avec Rebelle. J'adore ce film-là aussi, c'est vraiment très drôle et c'était très bien réalisé aussi. Spider-Man, The Amazing Spider-Man, donc avec Andrew Garfield. Encore une fois, je trouve que Andrew Garfield représente le mieux le personnage de Spider-Man, mais la trilogie de Sam Raimi reste quand même dans mon cœur.
Ensuite, The Impossible, un film sur une histoire vraie, sur la vague à Phuket qui a détruit la Thaïlande, avec une famille qui a été séparée justement dans ce raz-de-marée dévastateur. Donc sur ce tsunami, c'est vraiment un film catastrophe énorme. Ensuite, Expandable 2, comme je vous ai parlé, il revient Stallone avec la suite d'Expandable, encore plus explosive. Ensuite, End of Watch avec Jake Gyllenhaal, encore une fois, j'adore cet acteur, ce film, si vous ne l'avez pas vu, foncez dessus, un thriller policier de dingue. Ensuite, Projet X, alors le film qui a vraiment tout explosé sur Facebook à l'époque, tout le monde faisait des Projets X, un mec qui balance un message en mode « on fait une fête à tel endroit », il y a toute la ville qui va se déplacer dans le domicile pour foutre le bordel. Il y a une musique, par contre, la BO de ce film est complètement dingue en termes, si vous aimez la house, la techno et tout, c'est juste génial. Ensuite, un film ultra sous-coté, Dredd, le film pas avec Stallone, un autre film Dredd qui est sorti uniquement en Blu-ray, il n'est pas sorti au cinéma, il est juste mortel, j'ai jamais vu des ralentis aussi précis et une image, un piqué d'image aussi parfait que ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, Dredd, foncez dessus. Ensuite, un film Django Unchained, Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, c'est juste génial. Foncez voir ce film aussi. Le Loup de Wall Street, DiCaprio aussi, parfait dans ce rôle, ce film est complètement dingue. Ensuite, Cloud Atlas avec Tom Hanks, pas mon préféré, c'est pas mon film de science-fiction préféré, mais c'est très bon. Ensuite, The Place Beyond the Pines, excellent film aussi. Pacific Rim, avec ses kaiju et ses gros robots, là on est purement dans un truc japonais, mais c'est juste énorme. Ensuite, Star Trek Into Darkness, la suite de Star Trek, pareil, énorme film. Conjuring, un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu avec L'Exorciste, le 1, le 2, Conjuring 1, Conjuring 2, le 2 est encore plus flippant je trouve. L'Exorciste pour moi reste le maître du film d'épouvante, mais alors ce Conjuring et le Conjuring 2 c'est juste une tuerie. Zero Dark Thirty, pareil, énorme film. La Reine des Neiges, c'est pas mon film préféré, mais il faut bien le placer là, au box-office, il a tout pété, c'est le meilleur film le plus vendu de Disney, donc voilà, on pouvait pas passer à côté de ce film-là qui a tout cartonné sur son passage. Monstre Academy de Pixar, pareil, très bon film Pixar, très marrant. Oblivion avec Tom Cruise, très bon film de science-fiction, j'adore ce film. 9 mois ferme, alors un film d'Albert Dupontel, si vous aimez Albert Dupontel, son humour un peu trash noir, là vous allez adorer ce film français, c'est juste à mourir de rire. World War Z avec Brad Pitt, quel dommage de ne pas avoir une suite à ce film-là, ça partait tellement bien sur une invasion avec un virus, un peu comme s'il y avait des zombies en fait, voilà, avec un monde post-apocalyptique, ça partait très bien, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Ensuite, Elysium avec Matt Damon, très bon film aussi, de science-fiction. Le remake de Evil Dead, voilà, qui fait flipper de ouf. J'ai jamais vu un film aussi gore de ma vie. Peut-être le premier Evil Dead, mais là, le remake, les hémoglobines, le sang, les bras coupés, les têtes, les maquillages, l'horreur, c'est vraiment, il est énorme ce film. Si vous ne l'avez pas vu, vous aimez les films d'horreur, c'est un des plus horribles que j'ai vu. Gone Girl, pareil, avec Ben Affleck, énorme film avec un twist final de dingue. Whiplash, film qui a vraiment marqué son année aussi. Edge of Tomorrow avec Tom Cruise qui revient, qui revit toujours la même scène, c'est un peu Un jour sans fin version science-fiction action, énorme aussi celui-là, il devrait y avoir une suite normalement apparemment qui est prévue, j'aimerais bien la voir. Et ensuite les 8 derniers films, X-Men Days of Future Past, donc pareil, très très bon film sur le reboot de la franchise X-Men. La planète des singes, l'affrontement, on part sur la suite de la planète des singes qui vaudra après un 3e film de la trilogie. Ensuite, Fury avec Brad Pitt, film d'horreur, avec des mecs qui sont dans des tanks, c'est juste énorme. Captain America, le soldat de l'hiver, je pense un des meilleurs films du MCU, voire le meilleur film Captain America, en tout cas c'est celui-là. Godzilla, le début du Monsterverse qui commence avec ce film-là, après on aura Kong contre Godzilla, Kong contre Mega Godzilla, contre Monsterverse, contre tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est le premier film qui a lancé le Monsterverse. Ensuite, Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 2, avec Electro. Pareil, je trouve que c'est le meilleur. Andrew Garfield mériterait d'avoir sa trilogie à lui. Il manque un 3e film qui n'a jamais été fait. J'aimerais bien qu'il le fasse. Ça serait vraiment énorme. Il le mériterait. C'est un super acteur. C'est un super Spider-Man. Ensuite, Du sang et des larmes, film de guerre très poignant aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et enfin, une nouvelle franchise qui débarque aussi, Equalizer, qui va vouloir un peu affronter John Wick. Je pense qu'il a un peu perdu, même si les 3 Equalizers sont bons. John Wick reste un cran au-dessus pour ma part en tout cas. Donc, on est, voilà, sur la fin des 68 films avec lesquels j'ai hésité.
Donc voilà, vous avez vu la totalité des films avec lesquels j'ai hésité. Je suis passé un petit peu vite, hein, sinon la vidéo elle a duré trop longtemps. En tout cas, vous avez vu mon top 10 sur cette période 2010-2015. Alors top 10, top 12, hein, vraiment. Mais bon, la trilogie du Seigneur des Anneaux, je la mets vraiment en un seul et même film. Voilà, c'était très dur encore de faire un choix, mais il fallait le faire. J'espère que la vidéo vous a plu. La semaine prochaine, ne manquez pas, là, je pense, dernière vidéo 2015-2020. Alors... dernière, oui et non, je voulais faire la 2020-2025, mais l'année n'est pas finie, et il y a des films qui arrivent, des gros films qui arrivent, Furiosa, Deadpool, Beetlejuice 2, etc. Donc je voulais vraiment arriver jusqu'à la fin de l'année pour vous faire le 2020-2025, donc je vous la ferai peut-être en décembre de cette année. Je vais peut-être vous faire en dernier une petite vidéo bonus sur l'année 70-80 que j'ai pas faite. C'est vrai qu'il y a de très bons films aussi sur cette période. Donc si vous voulez pas manquer les vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour m'aider sur la chaîne. Pour la machine YouTube, balancez aussi le max de commentaires. J'attends votre top 10, votre retour. N'hésitez pas, j'adore parler avec vous, j'adore débattre avec vous, toujours dans la bonne humeur. Et donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se revoit très rapidement sur la chaîne. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.